Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous passez un bon lundi. On va aller regarder ensemble ce qui se passe sur notre journée de demain. On ira faire un point sur les énergies générales et on ira prendre aussi les énergies sentimentales. Et bien sûr, sans oublier, à la fin du tirage, restez bien jusqu'à la fin, les réponses angéliques pour avoir la réponse à une de vos questions. Allez, c'est parti, on va les regarder. Avant ça, je tenais quand même à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous laissez de plus en plus de commentaires. Il y a de plus en plus de likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment... en tout cas, ça me donne l'envie de continuer encore plus à vous faire plaisir et à vous faire découvrir de nouvelles vidéos, de nouvelles façons de tirer les cartes, etc. Donc, on va se développer, on va avancer encore plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bon, je vous ai un peu raconté ma life. Allez, on y va. On prend l'énergie générale. Pour la journée de demain, on y va avec l'oracle quotidien de Marilène Coulombe. Allez, c'est parti. L'énergie principale. Pour demain, on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fixez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Ok, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez les expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité est offerte, vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. J'ai la sensation que demain, en tout cas, les énergies ici, elles vont nous parler de choix, de possibilités qui s'offrent à vous. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça va être à vous de voir et de choisir. Mais là, on a quand même des trucs bien sympas là. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la rose éternelle. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, il y a une notion de choisir, de suivre son intuition, d'avoir son libre arbitre dans une situation. La protection. Vous êtes protégé, peu importe le domaine. Il y a cette idée avec la carte ici de la protection, un peu comme dans celle-ci. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Et lorsque la vie vous place devant, ces alternatives, c'est que c'est des possibilités pour vous. Donc, c'est un petit peu ça. Ça vient me parler un petit peu de ça. Ok, le trompe-l'œil. La mauvaise ambiance. Le bon timing. Ok, on va aller voir pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire tout ça. On va aller voir. Et le dos de deck, la justice. Alors, moi j'ai la sensation déjà, ça fait un petit peu, ça fait quelques jours là qu'on nous parle de cette notion de justice, d'équilibre. Alors ça peut être des décisions de justice, mais ça peut être aussi l'idée de résoudre un conflit. Mais voilà, il faut que tout soit synchronisé, il faut qu'il y ait le coup de chance, il faut savoir saisir sa chance. Vous avez le pouvoir de choisir, de saisir l'opportunité de régler un conflit. Demain, il y a ça. Parce qu'effectivement, il y avait une perte de vitalité, il y avait le fait de voir une situation qui était complètement bloquée. Le trompe-l'œil, c'est un peu ça. C'est imaginer que tout est bloqué parce qu'on a quand même la protection. Donc, on est protégé, mais on le voit pas. On s'en rend pas compte. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et pour le coup, ça nous fait perdre une certaine vitalité. Et on nous dit que il y a des synchronicités demain qui font qu'on sort de ça. On sort de cette énergie un petit peu difficile, négative, pour aller vers quelque chose qui amène à... Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la justice divine, mais pas seulement, comme si on retrouvait l'équilibre, d'accord? La tranquillité, voilà, le cercle social, la campagne, et voyez, on a Eureka. Solution trouvée, nouvelle information, croire en l'invisible. On est dans ça. On est dans la solution qui est trouvée, qui nous permet de prendre du contact. Quelque chose. Alors, comme je vous dis, ça peut être plusieurs situations, quelque chose de juridique, des papiers officiels. Ça peut être un litige que vous avez avec une personne, avec un patron. Il y a une mauvaise ambiance, ça vous fatigue. Vous pensez que tout est perdu, mais c'est que illusoire, c'est un trompe-l'œil, c'est une protection de l'univers parce que l'univers attend juste le bon timing et la bonne synchronicité pour vraiment régler et vous faire en sorte que les choix soient faits. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Ok. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. On va aller rajouter des cartes.
Allez. On y va. Avec l'oracle des fées enchantées, qu'est-ce qui vient à nous? Le non. Ok. Le yes. Vous voyez, c'est un petit peu en discordance. Un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est parce qu'en fait, le non, il vous dit, bah non, j'ai l'impression de ne pas être protégée, mais oui, je vois bien. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ouais, on est dans la victoire. Alors, c'est marrant, on a vraiment 4 cartes complètement opposées. Oui, victoire, échec et non. Alors, c'est la première fois que ça me fait ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Consultant, la communication, la surprise, ok, et le mental. Ouais, il faut vraiment lâcher le mental ici par rapport à des nouvelles, par rapport à quelque chose que vous attendez. Il y a de la communication, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous demain, d'accord? Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, pourquoi le non et le oui? C'est parce que en fait, vous êtes justement dans ça. C'est-à-dire que l'univers, il est en train de vous cacher les choses. Vous êtes dans « Oh non, ça n'arrivera jamais », alors que l'univers vous protège. Et là, on se dit, il faut garder quand même l'œil ouvert, il faut sortir de cette situation. C'est un peu en croisé, si vous voulez, le tirage ici. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui est victorieux, même si on a subi des échecs. C'est parce qu'en fait, cette victoire, elle arrive de façon à balayer ces échecs. J'ai du mal là, pardon. Ces échecs, parce qu'elle attend juste le bon timing. Et c'est pour ça qu'en fait, vous étiez dans une position où peut-être on vous a dit non au départ, ou peut-être que vous étiez justement dans cette énergie où vous voyez tout en noir, où vous étiez pas sur le bon chemin, mais c'était parce que l'univers vous protégeait d'une certaine façon. Parce qu'on attendait ce fameux timing, d'accord? On attendait d'avoir le pouvoir de choisir. Et c'est pour ça que vous n'y étiez pas sur le bon chemin. Mais là, demain, d'accord? Cette situation-là illusoire que l'univers a un petit peu produit pour vous, on en sort, d'accord? On vous dit que oui, ça y est, il y a une victoire sur les échecs. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. C'est vraiment très positif ce tirage. Hein. Je vous dis, il y a l'univers qui vous a caché les choses, malgré que ça vous a fatigué, ça a été difficile. C'est comme s'il avait gardé tout ça pour lui, justement pour aujourd'hui, enfin donc demain, arriver à cette solution. Mais c'est parce que si vous auriez eu cette solution avant, vous n'auriez pas été prêt. Moi, ça me fait penser à ça. Ok, il y a le pouvoir de choisir. Alors, ça peut être demain, ça peut être les jours à venir, mais en tout cas, vous le savez, la notion de temps, elle n'existe pas vraiment. Hein, c'est toujours un peu difficile, mais il y a quelque chose qui se débloque. Une situation qui vous peinait, une situation qui était fatigante, une situation qui était compliquée. Et là, ça y est, il y a l'idée du coup de chance. Il y a quelque chose qui se débloque, une victoire, quelque chose qui avance. Ok. Encore une fois, on se retrouve avec la protection. Si vous voyez bien, quand j'ai créé la carte de l'échec, c'est une forme de protection de l'univers. Vous devez comprendre certaines choses dans l'échec pour avancer. Et ces choses, ça va vous permettre, vous les avez compris, vous saviez que vous n'étiez pas sur le bon chemin, mais vous voyez, c'est la protection, c'est encore l'univers qui vous a protégé. Ok? Ça va vous permettre d'enfin de tourner le dos, oh là, à une situation du passé. On obtient une victoire sur de l'argent, ok. Quelque chose qui a beaucoup stressé, quelque chose, ouais, et puis l'abondance, on est dans ça. Ok, alors, je vais remonter un petit peu le tirage. Je vais mettre mon échelle de méditation un peu plus en haut. Hop, ça sera plus sympa pour vous. C'est mieux comme ça, je pense. Voilà, hop là, bon. Allez, on y va pour l'interprétation avec les 77. On nous dit qu'ici, et bien forcément, vous êtes protégé et vous dites non. On tourne le dos à quelque chose. Ça peut être aussi dans ce sens-là, le non. Ça peut être le fait de tourner le dos à une situation, d'enfin conclure quelque chose, de tourner le dos à quelque chose qui ne nous convenait pas, d'accord? On peut être dans ça. Par rapport à une situation du passé ou un retour sur soi, on comprend qu'aujourd'hui, on a longtemps fermé les yeux, on n'a pas voulu voir la vérité en face, et ça, on accepte que les choses, elles doivent changer, elles doivent se positionner autrement pour nous-mêmes. C'est un retour à soi. Le fait de tourner le dos à son passé, le fait de tourner le dos à une situation qui ne nous convient pas, c'est aussi arriver maintenant à se respecter, à revenir à qui on est vraiment. J'ai la sensation aussi qu'avec cette mauvaise ambiance, cette fatigue, là, on a une victoire sur tout ça. On a quelque chose de très positif, une victoire très positive qui arrive et ça peut concerner quelque chose au niveau financier. Donc effectivement, soit une décision de justice comme on l'a vu ici, soit peut-être l'achat d'une maison, soit l'achat de quelque chose parce qu'on parle aussi d'abondance ici. Hein. On parle de plaisir. Avec le H, on peut me parler d'habitation, d'accord? On peut me parler... d'harmonie, de choses comme ça. On peut me parler aussi que ça peut concerner un homme, pourquoi pas, d'accord?
On peut. Encore la protection. Ouais, il y a quelque chose comme ça. La carte 38, elle me parle souvent d'addiction, de quelque chose où on était dépendant. Je pense que vous étiez dépendant du bon timing de l'univers ici. Vous vous sentiez dans la position où vous étiez en échec alors que pas du tout, vous étiez juste protégé. En fait, l'univers a reculé un peu les choses pour vous protéger, pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, ici, cette dépendance, vous étiez vraiment dépendant d'une décision ou par rapport à de l'argent ou quelque chose comme ça, par rapport à une décision de justice, à une victoire ou quelque chose. Et là, on sent que l'échec, ça vient vous dire, voilà, maintenant, ça y est, t'es protégé, tu vas plus être dépendant de moi. C'est terminé, d'accord? On va en finir avec ça pour aller vers cette abondance. Ici, on est vraiment dans la carte de l'abondance et de fait de prendre du plaisir à cette abondance, de voir quelque chose vraiment émerger. J'ai envie d'aller mettre une petite carte des portes de l'intuition. Je l'avais pas sortie, mais ça me donne vraiment envie d'aller chercher un petit complément parce qu'on a un très très beau tirage. Mais on se rend compte que ici, effectivement, il y a quelque chose qui était dissimulé, mais vraiment comme si c'était fait exprès, d'accord? Pour que demain, vous puissiez avoir ce choix à faire. C'est peut-être comme si, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais te mettre dans le caca, et puis comme tu seras bien dans le caca et tu vas voir ce que ça fait, tu vas mieux apprécier les belles choses que je vais t'envoyer. C'est un petit peu ça. Alors, je sais pas, peut-être ça vous parlera pas, mais ça peut concerner les amours, ça peut concerner le boulot, je vous dis, ça peut concerner une décision de justice ou quelque chose d'important, des papiers officiels, des décisions officielles. Ça peut concerner quelque chose qui est lié à l'argent, mais un achat important, immobilier ou quelque chose comme ça. Ouais, l'attente, on est dans ça. Vouloir les choses instantanément et sans impatience, c'est la clé et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est l'univers qui avait placé ça sur votre chemin, l'attente, hein. On est dans ça. C'est le moment de sortir de votre rêve et de votre cinéma personnel pour rentrer dans la vraie vie. Ça y est. Et on n'est plus dans l'attente, on va rentrer dans la vraie vie. On n'est plus dans la spéculation des rêves et de ce qu'on veut voir arriver. Ça va être possible à partir de demain. Il y a quelque chose qui se décante. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il y a des solutions demain. Il y a vraiment des choses qui arrivent parce que vous arrêtez de résister aux choses. Vous arrêtez de résister à ce que l'univers voulait mettre sur votre chemin. D'autres decks, on a quoi? La cohérence. C'est ça. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est comme si l'univers attendait que vous lâchiez prise pour pouvoir avancer et que entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, ça soit en cohésion, d'accord? Et là, demain, peut-être qu'il y a une prise de conscience et cette attente, elle a été nécessaire justement pour arriver à cette cohérence. Quelque part, c'est l'univers qui vous manipulait, ou en tout cas votre ego qui vous manipulait et qui empêchait l'univers d'agir parce que vous n'aviez pas la cohérence. On était dans ça. Ok, super. On a un beau tirage pour demain. Quelque chose qui se débloque, quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Ça fait du bien, ça fait plaisir pour l'énergie de demain. On est vraiment dans des belles énergies. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir d'un point de vue sentimental, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour demain? C'est parti. Oh, je craque. Allez, c'est parti, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui vient à vous? Pardon. Oh, je suis désolée. Hein. C'est pas normal. Hein. Allez, on continue dans le violet. On va aller voir avec l'améthyste love. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Et on va aller un petit peu voir ce qui se passe pour la journée de demain. Je vous rappelle qu'on sera mardi 12 octobre 2021. Mardi 12 octobre 2021. C'est parti. Allez, on y va. 3 cartes pour les célibataires. Hop. 3 cartes pour les couples. Ok. Et puis, pour vous faire plaisir, et parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, pour avoir un petit conseil. Allez. Hop. Une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, dans un premier temps, on y va. La carte conseil. On vous dit, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer, et dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, ou tu sais faire des cookies? Il y a cette notion, il ne faut pas vous enflammer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait y arriver. On va aller voir justement. Ok, la stabilité, le lâcher-prise. On est totalement dans ça. Et le printemps. Moi, j'ai la sensation que pour les célibataires, demain, il ne va pas falloir être impulsif. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir un petit peu vous stabiliser
pour prendre un nouveau départ. Je pense que la réaction en bonne et due forme, c'est aussi c'est l'idée d'être posé, de savoir un petit peu où on veut aller. Et c'est ça, les émotions qui te font agir un peu trop rapidement, t'empêchent d'être dans cette stabilité. Et demain, ça va être encore plus important de faire du détachement, d'accord, et du lâcher-prise pour avoir ce nouveau départ. C'est comme si tu avais une prise de conscience que tu devais faire ça pour pouvoir aller de l'avant. La stabilité, là, tu peux pas l'avoir. Tes émotions, elles sont trop dissipées, d'accord? Donc, ne t'emballe pas, voilà, s'il y a une nouvelle rencontre aussi, n'imagine pas tout de suite le mariage ou des choses comme ça peut venir nous parler de ça. Donc demain, les célibataires, calmos, hein, vous avez le choix de choisir. Donc le choix, c'est je prends le temps, je me canalise, je réagis pas sous le coup de l'impulsivité et je me lance dans ce nouveau départ, mais calmement, avec du détachement, pour essayer d'aller vers quelque chose qui prendra le temps de s'instaurer, le temps de se poser, d'accord, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les couples pour la journée de demain. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience, c'est le moyen de s'apaiser. Ça me fait penser un petit peu à cette idée qu'en fait, tu pourrais te faire tout un tas de films qui n'existent pas, hein, ok, tout un tas de, comment je pourrais dire, tout un tas de frayeurs et en fait, juste... T'as besoin que ton partenaire ou ta partenaire te rassure parce que tu te fais des idées pas possibles et puis que quelque part ça fait du bien aussi d'être réconforté et rassuré, d'accord? On est dans ça. Alors ici on a quoi? On a la crise, le burn-out, se faire aider, donc on a la rivalité et le karma. Moi j'ai l'impression que tu as besoin de sécurité parce que t'attends un petit peu le réconfort de ton partenaire parce que, alors, soit tu peux t'imaginer effectivement qu'il y a des tromperies ou des choses comme ça parce que c'est lié à ton karma, c'est lié à quelque chose que tu as déjà vécu. Soit, effectivement, tu as besoin de sécurité parce que tu as découvert quelque chose et tu as besoin d'être assuré parce que tu comprends pas la situation. Et c'est ça qui fait un petit peu, qui crée un peu de la crise, la jalousie ou des choses comme ça dans le couple. Mais moi, je le ressens pas comme ça. Je pense que tu as vécu des choses qui ont été compliquées dans le passé. Hein. Le karma, ça, c'est lié aussi au passé. Et là, aujourd'hui, tu as besoin de sécurité. Et du coup, tu as besoin de te faire aider. Tu réagis parce que tu as besoin un petit peu d'être rassuré par ton ou ta partenaire. Tu as besoin de voir les choses un peu sous un autre angle. Et il y a peut-être la rivalité. C'est vrai qu'on parle souvent de triangle amoureux, mais pour moi, encore une fois, je vous le répète sur ma chaîne, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Cette triangulaire, ça peut être une situation, ça peut être un enfant, ça peut être de la famille, ça peut être plein de choses qui font que ça crée une triangulaire. Par exemple, imaginez vous êtes avec quelqu'un qui a un travail et qui est tout le temps en déplacement, et cette triangulaire, ça peut devenir le travail de cette personne parce qu'en fait, il ou elle est toujours absente et que du coup, c'est cette situation qui commence à provoquer un problème. C'est ça qui vient s'instaurer au milieu de vous. D'accord? Donc, encore une fois, là, je le ressens pas comme ça parce que on voit cette histoire de karma, cette histoire où il faut se faire aider parce qu'on est un peu en burn-out, on se sent un petit peu, on se sent pas protégé, on a besoin d'être rassuré. C'est ça. Et peut-être que demain, il y a des petits conflits ou des choses qui font peur et vous aurez besoin de ça, tout simplement. Ok, c'est pas mauvais, hein, c'est pas catastrophique, hein. Bon, ça fait plaisir. Il va falloir se faire coucouner, il va falloir un petit peu demander au partenaire ou à la partenaire de nous rassurer. Hein, j'aime bien. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On va prendre 2 cartes et on va aller répondre à votre question. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est tout simple, je vous explique le principe. Vous allez choisir entre ces 2 cartes, le dos de deck qui vous inspire le plus, d'accord, tout simplement. Et on va tenter de répondre à une question que vous allez vous poser chez vous. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause, ok? Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande quand même de faire preuve de bon discernement dans ce que vous entendez dans les vidéos, voilà. Et vous avez toujours votre libre arbitre et ça c'est très important les amis. Allez, on y va, c'est parti pour ceux qui ont choisi ce tas-là ou ce tas-là. Vous choisissez, vous faites pause, vous revenez en arrière, on y va, c'est parti.
Pour ceux qui ont choisi la première carte, l'oracle de la rose éternelle, la réponse à votre question, on vous dit de demander à vos anges, c'est exactement ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, mais on va aller remettre une carte, on vous dit que c'est un oui. Je pense qu'il va falloir surtout invoquer vos anges. Peut-être que ça peut vous paraître ridicule, alors on vous parle d'anges ici, mais ça pourrait être éventuellement lié à vos croyances. Si vous croyez en Jésus, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Marie, peu importe, d'accord? Mais on vous dit qu'ici, il va falloir demander pour obtenir ce oui. Donc là, moi, j'ai l'impression que si vous n'avez pas l'habitude de faire des prières, juste ce soir, vous demandez à l'univers, tiens, cher univers, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'obtenir un oui par rapport à la réponse que je t'ai posée. Donc voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la première réponse est un oui, mais il ne faut pas hésiter à demander à l'univers pour accélérer les choses. Pour ceux qui ont choisi la carte de la Métis Love, on y va. La réponse à votre question, ben là c'est clair et net, c'est un non. Clair, donc là effectivement, si vous attendiez un oui, c'est un peu raté. Enfin voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, de partager les vidéos, de s'abonner, de activer la petite cloche. Et puis ça fait plaisir, et puis ça fait du bien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.